La question fondamentale est de savoir comment mémoriser le vocabulaire que vous apprenez de sorte à pouvoir l'utiliser aisément à l'oral. Avant d'y répondre, commençons par identifier les caractéristiques d'un bon vocabulaire en anglais. Notons qu'il vous faut connaître au moins entre 1000 et 3000 mots pour vous exprimer couramment en anglais. Lorsque vous vous fixez des objectifs à atteindre en termes de vocabulaire, il est important de le répartir en 4 grandes catégories. Les noms, les adjectifs, les verbes et les adverbes. C'est ce qu'on appelle les mots lexicaux. Ils sont en nombre plus important que les mots grammaticaux et ce sont ces mots qui enrichissent votre vocabulaire. Parlons à présent des techniques d'apprentissage des mots lexicaux. L'une des méthodes les plus efficaces pour apprendre le maximum de noms dans les plus brefs délais est de les classifier par thématique. Vous avez plus de chances de retenir une dizaine de mots par jour dans un domaine précis qu'une dizaine de mots pris ça et là. Il faut donc aider votre cerveau à mémoriser les mots en les encodant de la bonne manière. Par exemple, Topic 1, Places in the City. Topic 2, Daily Routine. Topic 3, At the Grocery Store, and etc. En ce qui concerne les adjectifs, il faut déjà vous familiariser avec les suffixes qui transforment les noms et verbes en adjectifs. Vous les trouverez dans le lien en description. Aussi, il vous sera plus efficace de les apprendre par catégorie. Par exemple, adjectives of personality, adjectives of manner, adjectives of emotion, and etc. Il faut noter qu'un bon volume d'adjectifs apportera nettement plus de précision à votre vocabulaire. Par exemple, plutôt que de dire very angry, vous direz furious. Au lieu de very big, vous direz massive. Ou encore, plutôt que very easy, vous direz effortless, and etc. Quant aux verbes, il faut d'abord connaître au moins 70% des 200 verbes irréguliers en anglais et les verbes les plus fréquents en utilisant la méthode de classification par thématique, mais aussi par organe de sens. Je vous explique. Vous pouvez dresser une liste de verbes dérivables de chaque organe de sens que vous remplirez au quotidien. Par exemple, regarder, lorgner, cligner des yeux font partie des verbes liés à la vue. Vous trouverez une liste exhaustive des verbes irréguliers avec leurs équivalents en français dans le lien en description. Pour ce qui est des adverbes, la règle de base est d'ajouter le suffixe ly à l'adjectif, à l'exception des adjectifs qui se terminent par y et qui ont une seule syllabe telle que sly et dry qui restent pareils. Vous comprenez donc qu'ici, tout se joue au niveau des adjectifs. À présent, comment mémoriser le vocabulaire que vous apprenez et l'utiliser aisément à l'oral? Parlons-en. La méthode d'apprentissage du vocabulaire par classification vous prédispose déjà à la mémorisation des mots que vous apprenez. L'étape suivante est la mise en pratique. Il est important de souligner que vous devez utiliser un mot au moins 2 fois après l'avoir appris avant qu'il ne vous soit acquis à l'oral. Lorsque vous vous exprimez à l'oral, vous puisez dans ce qu'on appelle votre vocabulaire actif, contrairement au vocabulaire passif qui est beaucoup moins usité. Il s'agit de mots que vous pouvez reconnaître dans un texte ou les utiliser en production écrite, mais qu'il vous serait plus complexe d'utiliser à l'oral parce que n'ayant pas habitué votre mémoire à vous les restituer instantanément. Il est donc très important de créer des contextes pour mettre en pratique les mots que vous apprenez en vue d'en faire du vocabulaire actif. Je vous partagerai dans une autre vidéo des techniques très intéressantes que vous pouvez utiliser pour pratiquer votre vocabulaire sans avoir besoin d'un partenaire de conversation. Restez donc à l'écoute en vous abonnant à la chaîne YouTube Démystifions l'anglais. Je suis Coach Mike Earsall, formateur spécialisé en techniques d'expression orale en anglais général et business English. Bye for now.